Julien, 36 ans, j'habite au nord de Lyon, à Saint-Germain-au-Mont-d'Or. Je me présente comme motivologue parce que mon fil rouge depuis de nombreuses années, c'est la question de la motivation et de comprendre comment aller chercher en fait ce qu'on a à l'intérieur, ce qu'on a vraiment envie de voir se réaliser, que ce soit individuellement ou collectivement, et comment trouver le chemin pour que ça se fasse. Et donc j'ai exploré différentes approches. Le principal, c'est une formation de coaching individuel et d'équipe. Et aussi, c'est le sujet de cet entretien, c'est la méthode de Dragon Dreaming. Donc, je vais développer un peu qui a voilà, cette vocation-là d'aller tirer les fils de motivation des uns et des autres et de voir qu'est-ce qu'on peut tisser ensemble. Et voilà, aujourd'hui, c'est ça qui m'anime. J'accompagne à la fois en individuel, en coaching sur les reconversions professionnelles, bilan de compétences, accompagnement de projets, d'organisation, sur tout ce qui tourne autour du facteur humain, de la gouvernance. Et puis, formation, transmission de Dragon Dreaming, qui est ma méthode, ma philosophie de prédilection. Et aujourd'hui, mon entreprise s'appelle EcoDream, avec beaucoup de parallèles avec Dragon Dreaming, justement. Un joyeux concours de circonstances. Je me suis investi dans un projet de création d'une monnaie complémentaire citoyenne à Lyon, qui s'appelle la Gonette. Et à un moment donné, dans ce projet-là, quelqu'un l'a rejoint, Nicolas Brier, et à la fois il était fan du sujet des monnaies locales et aussi il a fait venir en 2011 John Croft qui a développé Dragon Dreaming. Et du coup, il en a parlé et puis bah, ça tombait bien en fait pour le projet. On avait besoin de se donner les chances de passer à l'action vraiment. On avait tenté de lancer la monnaie déjà 2 ou 3 ans auparavant, ça n'avait pas fonctionné. Et puis là, on a organisé dans la foulée 2 jours de séminaire avec 25 personnes. Et puis, ça fait une vague d'énergie qui nous a propulsés jusqu'à effectivement lancer la monnaie, qui tourne encore aujourd'hui depuis 4-5 ans. Et en parallèle de ça, moi, j'étais dans le début de ma transition professionnelle et du coup, je me souviens avoir dessiné toutes les phases et puis toutes les étapes du modèle Dragon Dreaming dans mon salon. Puis c'est resté un certain temps et c'était comme un prisme, en fait, une grille de lecture pour moi de me repérer dans voilà, les projets qui me motivaient, que j'ai essayé de porter dans l'ancienne entreprise où je travaillais. Et puis, ben, voilà, sur suivre le flot de mon propre projet à moi de transition et de l'appliquer voilà, dans des projets concrets d'organisation d'événements divers et variés, et de sentir que d'un coup, quand je m'autorisais à écrire mes rêves, à les partager, et que je les réalisais après coup, bah, je voyais que tout se réalisait. Donc, c'était ouais, un truc presque un peu magique, et en même temps un peu flippant, parce que du coup, je me dis, faut que je fasse gaffe à ce que je rêve, parce que ça va vraiment se réaliser. Donc voilà, quelque chose de très fort et comme une évidence, et voilà, qui m'a jamais quitté. Il y a plusieurs facettes. C'est à la fois une philosophie qui est inspirée de différents courants. Euh, Paolo Freire, la pédagogie des opprimés, Johanna Macy, l'écologie profonde, le travail qui relie. Les sagesses aborigènes aussi. Il y a vraiment une très forte connexion avec notamment un peuple aborigène qui est du coup en Australie, qui amène une autre manière de voir et de vivre en fait. Donc vraiment un ancrage ouais, profond, éthique et philosophique, où on ne se voit pas juste en tant qu'humain qui essaye de faire des trucs, mais en tant que vraiment partie intégrante de nos communautés humaines et puis de la nature au sens large. Et du coup, bah, ça change un peu les perspectives dans la manière de lancer tel ou tel projet. Donc ça, c'est une dimension de Dragon Dreaming. Une autre dimension, c'est le modèle que John Croft a développé. La question source qui l'a guidé, c'est qu'est-ce qui fait qu'il y a des projets qui aboutissent, qui réussissent, et d'autres qui n'aboutissent pas, qui bloquent, et particulièrement chercher à comment lever ces blocages-là, et particulièrement dans les projets dont on a vraiment besoin pour réinventer notre monde, en fait, et l'entreprise de demain, vu que c'est aussi un sujet qu'on va aborder. Et du coup, euh, John Croft, il a rien inventé en fait, mais il a conjugué plein de choses qui existaient. Et, euh, et pour moi, Dragon Dreaming, c'est une manière de capter de manière assez précise, forcément imparfaite, mais assez précise, le processus naturel du vivant, en fait, de comment se réalisent les choses, et de pouvoir se mettre dans le flow d'un projet ou du développement d'une organisation, se mettre dans le flow
Et quand on n'est plus dans le flow, ben, repérer où est-ce que l'énergie est bloquée, un peu comme de l'acupuncture, ça permet vraiment de diagnostiquer très précisément à quelle étape, soit il y a un excès d'énergie, et du coup ça déséquilibre tout, soit il y a un blocage, un déficit d'énergie. Donc ça donne des repères concrets voilà, pour s'y retrouver et puis pour agir. Et puis, et Dragon Dreaming, c'est aussi des outils propres, enfin, qui sont en lien avec ce modèle. Donc, le modèle, c'est en 4 phases: rêve, plan, action, célébration. Il y a ces 4 dimensions-là qu'on cherche à équilibrer. Donc, déjà, une première question qu'on peut se poser, c'est dans mon projet, est-ce que en temps, en énergie, voire en budget, je suis à peu près équilibré dans le temps passé à rêver, concevoir, définir la vision, planifier les choses, agir, réaliser, célébrer, se donner le temps du feedback. Et déjà, on peut voir un peu si ça penche d'un côté ou de l'autre. Donc ça, c'est une première chose. Et du coup, il y a des outils aussi spécifiques pour rêver ensemble. Le cercle de rêve, c'est un des outils phares, un outil de planification qui est assez déconcertant parce qu'il y a toute la vision justement aborigène, la vision du temps en fait, qui vient nous mettre dans une dimension non linéaire d'un projet. Et en réalité, quand on regarde bien un projet qui se réalise, il n'est pas linéaire. C'est pas un diagramme de Gantt, la vraie vie en fait. On essaye de se projeter sur des diagrammes de Gantt, mais en vrai, il se passe toujours des choses un peu chaotiques. Et là, l'idée, ça va être de pouvoir d'avoir un outil pour discerner par anticipation un peu le chaos qu'on va traverser en se lançant dans ce projet-là, pour anticiper comment s'y prendre et puis est-ce qu'on est prêt à y aller ou pas. Voilà, et en faisant appel à l'intuition et au sensible dans la phase de planification, ce qui est assez original. Et puis après, ça apporte beaucoup d'outils sur la dimension de la célébration qui souvent fait défaut. Donc, plein de manières de se donner du feedback et d'avoir du feedback pour soi-même déjà. Est-ce que je me sens toujours à ma bonne place dans le projet? Est-ce que j'ai envie d'évoluer? Voilà, se réajuster et pas seulement à la fin du projet. Je ne sais pas si le projet dure 6 mois, 1 an, 3 ans, se dire, OK, on fera un temps de feedback à la fin. Sauf qu'il va se passer mille choses entre et il y a besoin, en fait, presque à chaque instant, en fait, après chaque micro-action ou micro-projet dans le projet, de prendre un temps de recul. Et ça introduit aussi une dimension fractale, en fait. C'est un peu comme un chou-fleur. Il y a le chou-fleur, puis si on zoome en petit, il y a un autre chou-fleur. Et du coup, c'est une vision poupée russe quoi, des projets. Et du coup, cette dynamique des 4 phases que j'ai citées, ça s'applique à toutes les échelles et ça met de la fluidité à tous les niveaux, quoi. Voilà. Oui, absolument. Avant de détailler à qui spécifiquement ça peut s'adresser, ça s'adresse à des personnes qui ont une certaine sensibilité, une ouverture d'esprit à faire les choses un peu autrement. Quand j'ai parlé du mode de planification, faut être prêt à voir les choses un peu autrement, à sortir des cadres. Et justement, peut-être qu'il y a une soif de mettre plus d'intuition et de sensible dans la manière d'anticiper, de planifier, de réaliser les projets. Donc ça s'adresse en fait concrètement à des gens qui portent un projet, donc ça peut être en tant qu'entrepreneur, ça peut être en tant que manager, chef de projet, chef d'équipe. L'idée, c'est d'être dans des projets collaboratifs. Dragon Dreaming vraiment développe tout son potentiel dans la dimension de collaboration. Et du coup, comment intégrer chacun à partir de ses propres motivations et vraiment faire équipe et avoir des gens très, très portés par l'énergie du projet, quoi, où il n'y a pas besoin de les tirer pour qu'ils réalisent le projet, quoi. Ça se fait tout seul. Pour autant, même si je suis entrepreneur solo, on a coutume de dire dans Dragon Dreaming, aucun projet ne se réalise seul, en fait. Même si moi-même, je suis entrepreneur, j'ai ma propre activité, je suis tout le temps en interaction. Là, on est en interaction, par exemple. Je suis tout le temps en train d'interagir avec d'autres personnes. Tout seul, je ne pourrais pas faire grand-chose. J'utilise un ordinateur, ce n'est pas moi qui fais mon ordinateur, je coopère de manière consciente ou inconsciente avec beaucoup d'autres personnes. Et du coup, la manière de collaborer et d'embarquer aussi les autres dans mon projet, même s'ils ne vont pas s'investir corps et âme dans mon projet, mais voilà. Et voilà, et ça s'applique aussi à des gens qui sont dans l'accompagnement de projets ou d'équipes, donc des coachs, des consultants.
où ça vient non seulement étoffer la boîte à outils, mais ça, c'est que la cerise sur le gâteau, en fait. Ça apporte un cadre, ne serait-ce que pour structurer les interventions et de sentir ben, voilà, où est bloquée l'énergie, sur quoi jouer, enfin, se remettre dans le flow du projet. Voilà, c'est vraiment très précieux. Et aussi, ceux qui ont un côté artiste, la formation que j'ai donnée la semaine dernière, il y a une personne ben, qui est coach, facilitatrice depuis plus de 20 ans et qui est aussi artiste. Et voilà, qui est venue en se laissant surprendre. Elle ne savait pas trop finalement pourquoi, dans le fond, elle venait à cette formation, est-ce qu'elle allait y trouver. Et en fait, elle s'est dit, ah, mais c'est génial, ça permet d'être dans le sensible, l'intuitif, la créativité à toutes les étapes, quoi. Pas juste une étape du projet, mais vraiment dans l'ensemble, quoi. Donc voilà, c'est révéler notre créativité et on a besoin aujourd'hui de créativité dans nos projets, je crois, pour tout ce qu'on a réinventé. Si on sent qu'il y a intuitivement qu'il y a un potentiel, quelque chose à trouver de plus dans les projets, plus de fluidité, plus d'organicité, voilà, plus de cette dimension de créativité dont je parlais. Voilà, enfin, souvent, les gens qui arrivent à Dragon Dreaming ont l'intuition qu'il y a quelque chose d'autre, en fait. Il n'y a pas juste ce qu'on apprend à l'école en gestion de projet, en tout cas ce que j'ai appris. Donc, il y a déjà cette intuition-là. Puis après, plus concrètement, si on est engagé dans un projet quel qu'il soit, enfin, le prérequis, c'est d'être dans un projet, mais la notion de projet dans Dragon Dreaming, elle est très large. Voilà, ça peut être un projet à court terme, à long terme. Surtout si on est en phase de démarrage de projet ou d'équipe, c'est particulièrement intéressant parce que ça permet de se synchroniser dès le début en fait, de la création de l'équipe ou de l'organisation pour s'ajuster et puis anticiper quelles vont être nos forces, nos angles morts. Voilà, puis être soutenu et avoir cette prise de recul et cette intégration du feedback dès cette phase-là. Et puis voilà, et je dirais aussi si on est dans un projet où l'énergie est un peu tombée ou voilà, où ça devient un peu poussif, ben, ça peut être vraiment très intéressant. Ben, à la Gonette, c'est le projet de la monnaie lyonnaise où j'ai découvert la méthode. On en était là, quoi. On n'était plus que 3, puis 2 dans le comité de pilotage pour créer une monnaie à l'échelle de la métropole de Lyon. Juste, ça faisait plus sens, quoi. Et en même temps, il y avait des forces vives autour, mais elles ne savaient pas trop comment prendre place. Et ben, c'était vraiment une révélation que de rencontrer Dragon Dreaming à ce moment-là et de reprendre la vague. Il y a 2 choses qui me viennent. La première, ce serait de vous dessiner un cadran, enfin voilà, de traits, puis avec rêve, plan, action, célébration, et de se jauger entre 0 et 10, par exemple. Si 10, c'est je suis vraiment à l'aise, enfin voilà, je pourrais passer vraiment beaucoup de temps dans cette phase-là, c'est mon kiff, quoi. Et 0, c'est moins de temps j'y passe, mieux je me porte, quoi. Et de voir déjà comment je me jauge sur le rêve, le plan, l'action, la célébration. Célébration à voir au sens large, hein, c'est pas juste faire la fête, mais voilà, c'est créer des temps de bilan, de feedback, de prendre soin des liens, de parler des conflits aussi peut-être, intégrer les nouveaux, etc. Donc déjà avoir ses repères pour soi et puis pourquoi pas partager aussi avec ses collègues ou voir comment on perçoit les collègues ou l'équipe dans sa globalité pour déjà avoir un premier prisme et voir les déséquilibres potentiels. Et se dire que chaque énergie, chaque phase est légitime en fait, en équivalence avec les autres. Qu'est-ce que ça peut changer dans votre manière de voir ou de vivre les projets? Et un autre aspect peut-être pour se jauger, c'est un des indicateurs principaux dans Dragon Dreaming, c'est à quel point j'ai de la joie de faire ce que je fais. Est-ce que je suis porté, je suis animé par ce que je fais, ou est-ce que je suis en mode il faut que je le fasse, donc je me force à le faire, parce que je me raconte que ou parce qu'on m'attend, quelqu'un m'attend à l'extérieur pour que je sois au rendez-vous, quoi. Et du coup, si je me force à faire quelque chose, ce qu'on se dit, c'est qu'il y a un truc qui bloque quelque part. Normalement, on devrait être dans le plus souvent possible, en tout cas dans le flow. Donc, la question, elle est simple. À quel point je me sens joyeux et enthousiaste de faire ce que je fais dans tel projet? Et qu'est-ce que je fais que je suis peut-être à 5 sur 10? Donc, si je ne suis pas à 0, déjà, célébrer que je suis à 5 sur 10. Donc, il y a des choses qui m'enthousiasment. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que j'aille jusqu'à 10? Donc, voilà, je suis vraiment enthousiaste. Ce qui me vient là, c'est un sacré défi.
et peut-être un défi sacré aussi, justement de mettre un peu plus de conscience, de qualité de présence aussi dans nos projets, dans nos entreprises, pour plus de discernement aussi, pour mesurer en fait les révolutions qui sont en cours en fait, et pas juste dans l'entreprise, mais dans le monde. Enfin, il y a vraiment un grand moment de bascule qu'on vit depuis plusieurs années, enfin, c'est mon sens en tout cas. Et du coup, à la fois en humilité, reconnaître ça et puis voir sur quoi je peux agir et ce sur quoi enfin, il y a des choses qui nous dépassent de toute façon. Et puis finalement, faire sa part en suivant ce qui fait le plus sens et en osant être chacun dans son authenticité. Ouais. Je crois que l'authenticité, c'est une de mes valeurs principales et ça a à voir avec la célébration. Voilà. Reconnaître qui je suis et oser le dire. Et ensuite, les choses bougeront naturellement. Ouais, ce que j'avais envie d'ajouter aussi, c'est que Dragon Dreaming, dans son ensemble, voilà, c'est quelque chose de profond, de vaste sur l'aspect philosophique, éthique. Et en même temps, ce qui est chouette, c'est qu'on peut l'amener pas à pas, sans même parler de tout le côté philosophique tout de suite, peut-être pas d'entrée de jeu, même sans dire le nom. En tout cas, ça m'est arrivé de construire un accompagnement en faisant 100% de Dragon Dreaming sans jamais le dire, voilà, pour une agglomération, le secteur petite enfance d'une agglo, par exemple. C'était pas à la demande, on n'en a pas parlé, on avait juste une journée, et en même temps, la magie a opéré aussi. Donc, on peut vraiment l'amener par petites touches. Il y a quelque chose d'évident et de naturel, en fait. Donc, voilà, faut pas avoir peur du nom ou de tout ce qu'il y a derrière. Et en même temps, voilà, il y a des racines qui vont assez profond.